Bonjour à tous et merci de nous suivre. Hier mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé une audience au président de l'UDPCI, Albert Mavri-Touaqueux. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des recommandations du dialogue politique initié par le chef de l'État pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Le président de l'UDPCI a indiqué que le chef de l'État lui a rappelé son attachement à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que son souhait de voir ce chantier être prioritaire pour les acteurs politiques et l'ensemble des Ivoiriens. Le président de l'UDPCI s'est réjoui des échanges fructueux avec le président de la République, Alassane Ouattara, et a réitéré sa volonté de contribuer à la préservation du climat de paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes. Cependant, selon le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, cette production ne profite pas aux producteurs ni à la Côte d'Ivoire en termes de gains financiers et de plus-value. Alors donc, 30% de cette production est rejetée par les chocolatiers car les fèves seraient de mauvaise qualité. Et bien pour réfléchir sur des techniques de réduction de ces pertes, un déjeuner a été organisé. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministère des Transports, à travers l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, vient de lancer une application qui devrait permettre d'améliorer la stratégie de mobilité dans le Grand Abidjan. À cela s'ajoute la remise de cartes schématiques qui permettront aux usagers de disposer d'informations utiles tout au long de leur itinéraire. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, hier mardi s'est tenue la première réunion de l'Assemblée législative de transition. Nous y reviendrons certainement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président de l'Assemblée législative de transition est connu. Son nom est Aboubacar Touguéini. Il aura pour mission de conduire les débats au sein de l'hémicycle. Et concernant bien sûr l'actualité nationale avec ce nouveau projet lancé par le ministère des Transports, suivons ensemble ce reportage de Krascando. Les cartes schématiques des transports d'Abidjan et l'application Amouga Mon Trajet permettent de donner la bonne information à l'usager sur les possibilités de transport en commun à Abidjan. Ce sont des modes de transport qui ont des arrêts bien définis. Et à côté de cela, il y a une plateforme avec une application mobile pour le calcul d'itinéraire. Donc, ce sont des prémices pour le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur, mais beaucoup plus volé information voyageur, qui permet de donner la possibilité aux usagers d'avoir toutes les combinaisons possibles pour se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Il s'agira pour nous de veiller à ce que cette application soit connue de tous, des chauffeurs, des usagers, pour que véritablement ce qui se passe en ce moment en termes de mésentente, en termes de choix approximatifs, puisse prendre fin. Et que quand quelqu'un sort de chez lui, cette personne-là puisse avoir librement le choix à faire sur le mode de transport et puisse aussi savoir le temps à mettre avant d'atteindre donc sa destination. 1500 autobus, environ 6000 minicars ou baka et 12 000 taxis communaux ou Woro selon le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine. Dans le Grand Abidjan, plus de 80% de personnes en mobilité utilisent ces différents moyens. Dans le cadre de l'amélioration continue de la mobilité dans le Grand Abidjan, on a deux approches. La première approche, c'est d'augmenter l'offre de transport. Qui aujourd'hui, bien sûr, l'État a fait de gros efforts pour que le parc de la Sotra soit amélioré. Mais en même temps, nous continuons à travers les grands projets, le métro qui va arriver, le BRT qui va arriver sur certains axes. Tout ça, c'est pour améliorer l'offre de transport. L'autre approche, c'est d'utiliser les TIC pour améliorer aussi l'accès au système de transport existant. La rencontre a été marquée par une remise de cartes schématiques des transports à Abidjan. Un reportage signé Krascando et puis retour dans l'actualité internationale pour parler justement de la Guinée avec l'ouverture des assises nationales. Hier mardi, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition en Guinée, a procédé donc au coup d'envoi des assises nationales appréhendées comme des journées du pardon et de la vérité. Plusieurs dizaines de partis politiques ont boudé l'événement, déplorant le manque d'informations autour de ces assises.
Et dans le tour de l'actualité internationale, regardons à présent au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le groupe français Total Energy s'engage à ne plus acheter de pétrole et de produits pétroliers russes au plus tard à la fin de l'année 2022. Le groupe pétrolier promet des sources alternatives pour approvisionner l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la pression ne cessait de s'accentuer sur Total Energy qui avait condamné l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine mais avait maintenu ses activités sur place. Le groupe français Total Energy rejoint ainsi la plupart des géants pétrogaziers occidentaux, Shell, ExxonMobil et BP, qui avaient annoncé un retrait de Russie suite au conflit armé qui oppose le pays à l'Ukraine. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.